Keep 'em all good. Yeah. Yeah. Bonjour à tous, de nouveau avec Forest pour cette fois-ci la nouvelle Panasonic DVX200. Tu veux nous dire un petit mot? DVX200. Bah écoute, moi j'ai envie de dire beau bestiau déjà, quand même, je trouve qu'elle a de la gueule. Je sais que toi tu trouves un peu gros du coup, non? Moi je la trouve un peu grosse, mais on y reviendra après, je vais pas trop dégommer la caméra tout de suite, mais peut-être... Bon, il n'y a pas à dégommer, après c'est des choix personnels. En tout cas oui, beaucoup plus gros que ce qu'on a vu chez Sony. Les autres constructeurs ont tendance à rapetisser. Et... Bon, Blackmagic portait très loin pour le coup. Ouais. Mais là ici du coup non, c'est un modèle grand. C'est une philosophie tout à fait différente de Sony et Canon. Ici on est plus sur des grosses caméras grosses caméras de pointe, quand même, voilà, ouais. qui sont pro. Qui sont très pro. Ouais. Qui sont relativement imposantes. Mais bon, voilà, après chacun trouvera son utilité. Dans l'ergonomie, en tout cas, il faudra la prendre en main pour se faire un petit choix. Il faut quand même remarquer 2-3 choses sur les spécifications. L'optique n'est pas interchangeable. Donc pour le coup, on a un grand capteur. Là, c'est le micro 4 tiers. Et l'optique fait quand même 13 fois de zoom, ce qui, dans le monde des grands capteurs, est plus qu'honorable. Ça, c'est quand même chouette. Et ce qui est très pratique en tout ce qui est reportage, documentaire. Ouais, on ne dépose pas d'optique, on a un seul caillou, il est fixé à la caméra, mais il ne peut pas se dérégler non plus spécifiquement. Et avec 13 fois de course de zoom, on peut atteindre ce qu'on veut. Puis on a une belle plage, on part d'un grand angle à 28 mm, il me semble. Ouais, c'est assez grand angle, c'est un 12,8 sur capteur micro 4 tiers. Et puis ça pousse assez loin, mine de rien, 167, c'est honorable. Ouais, très pratique en tournage, on a besoin d'être rapide, efficace. Ouais, surtout on a besoin d'un écran standard, donc je pense que là le côté caméra de pointe justement trouvera ses usagers, ça j'en suis sûr et certain. Personnellement, je pense que le fait de ne pas avoir de butée, c'est quelque chose qui va déranger certaines personnes. Pas tous, hein, parce que certains sont habitués aussi, on ne fait pas le premier qui est comme ça. Panasonic a fait une vidéo explicative sur le pourquoi ce modèle-là, ils n'ont pas pu intégrer de butée au niveau du design, donc je vous laisserai trouver le document en question. C'est bien expliqué, mais du coup on n'a pas de butée quand même, quoi. Donc bon, c'est des petites choses qu'il faudrait que vous fassiez probablement votre idée là-dessus. Un truc qui moi me plaît par contre, 4K 50p. Donc 4K, oui. Grand capteur 4K, ça on a vu un peu partout, hein, tout le monde s'y met. Mais 4K à 50p, ça par contre c'est moins courant. Beaucoup de constructeurs ont fait l'impasse sur la fluidité dans le monde du 4K. Et ici il y a certains petits compromis qui techniques quand on est dans ce mode-là. C'est par exemple que du 4.2.0.8 bits, mais on a du 4K 50p. Et je pense en télévision, si ça passe vraiment en 4K prochainement, et s'il y a du news, ça va être forcément du 50p. Hein, on ne peut pas supporter du saccadé en télévision, si c'est du sport, du news. Ça supportera mieux le 4.2.0 en l'occurrence que de devoir être en 25p, à mon sens. En plus, à ma connaissance, c'est unique dans cette gamme de prix d'avoir du 4K 50p. 4K 50p, il faudrait refaire une petite étude, mais souvent c'est sur des modèles plus chers qu'on trouve ça. On est en dessous de 5 000 €, considérablement en dessous. Et un enregistrement en plus sur des cartes SD, voilà, donc c'est bien pour abordable. Alors évidemment c'est du long hop, il faut se débrouiller pour que ça puisse rentrer sur une carte SD, mais au moins on a une solution qui fonctionne. Ceci dit, on peut enregistrer en 4.2.2 10 bits. Alors le HDMI sort effectivement un 4.2.2 10 bits et si vous connaissez le GH4, là pour le coup c'est la même chose. Si on active le 4.2.2 10 bits sur le HDMI, ça désactive l'enregistrement interne, mais en externe vous pouvez avoir avec ce genre de solution du coup du 4.2.2 10 bits, sauf en 50p. Ça marche pour HD à toutes les fréquences, 4K 24, 25 et 30. Par contre 4K 50p, ça reste en 4.2.0.8 bits. Je pense que le HDMI doit être saturé dans sa version. Pas de 4.2.2 10 bits sur le 4K. On a aussi du log. On a le V-Log, exactement, qui était très tristement une option payante pour le GH4. Il fait partie du package, là, donc ça c'est cool. Voilà. On peut tourner du coup avec toute la dynamique du capteur. 12 diaph. Ouais, 12 diaph, c'est honorable pour une caméra de poing, c'est pas courant justement. Il est aussi équipé d'un stabilisateur 5 axes en Full HD. Par contre en 4K c'est stabilisateur plus classique. C'est un stabilisateur normal optique. Et apparemment un autofocus développé, assez efficace. Bon, ça faudra voir en pratique. Difficile de se prononcer. C'est difficile de se prononcer sur un salon, du coup on voit le produit pour la première fois, mais c'est bien qu'il y ait du travail dans cette direction parce que c'est ce que les gens ont besoin, évidemment. T'en as trouvé toi quoi, quand tu l'as pris en main Alors c'est vrai que la prise en main elle est costaud, elle est assez lourde. C'est un beau bestiau, bon, moi oui. c'est pas vraiment mon genre
type de taille, je préfère les modèles plus réduits. Voilà, je trouve que la prise en main est pas très confortable, d'autant plus que la poignée n'est pas rotative. Et en termes de fonction sur la main droite, il y a très peu de possibilités. Tout se passe plutôt sur ce côté-là, donc je trouve qu'en termes de réactivité, personnellement, c'est pas encore. Une ergonomie assez traditionnelle. Ouais, une ergonomie traditionnelle. J'aurais voulu d'innovation à ce stade-là. Des caméras Sony ou Canon, avoir davantage de possibilités en termes d'accessibilité sur les menus, sur tous les réglages les plus importants, pour pouvoir avec la main droite directement changer ça en... Voilà, un bel écran, grand format, bien construit dans le sens où on peut le rentrer, contrairement à la FS5 d'ailleurs. Oui, la FS5, on ne sait pas quoi faire de notre écran. Là. Voilà. Ça c'est malin, ça système. Là c'est très malin, effectivement. Au moins le protéger. Et puis, les contrôles du magnétoscope sont aussi donnés à côté de l'écran, et l'écran lui-même est tactile, donc on peut naviguer très bien dans la hiérarchie. Et ralenti, on est sorti du 50 images qu'on appelle ralenti, donc c'est en PAL jusqu'à 100 images par seconde, et en NTSC ou en cinéma 24p jusqu'à 120 images par seconde. Donc des vrais ralentis. Une belle possibilité, effectivement. Ouais. Ah c'est créatif, hein. Pas tout au ralenti évidemment, mais non, c'est chouette de voir ça. Les gens qui font du sport justement, ils vont adorer. Hein. Ça permet vraiment de donner... Et en Full HD. C'est du Full HD au moins, voilà, jusqu'à 100 ou 120 images par seconde, c'est pas mal du tout ça.